Yalla Rabotai, Boker Tov, Shabbat Shalom, sauf on se retrouve après ce long voyage à Los Angeles. Ça sera un grand bonjour à toute l'équipe de Los Angeles, la cité des anges. Kiryat Malachi en hébreu, ouais, exactement. On est aujourd'hui le 20 du mois de Tevet. Je suis un peu fatigué, moi je suis dans le décalage horaire, donc je m'excuse de ne pas avoir été présent et je remercie en même temps par cette occasion Igal Ayakar qui a pris les rênes des shiurim tous les matins, que Dieu le bénisse, le 17 vendredi du mois de janvier. Lechaim Tovim, Ul Shalom, Bracha, Be'atzlacha, Bechom Asedechem. On remerciera du fond du cœur tous ceux qui nous ont soutenus pendant cette période où je n'étais pas là. Toda Rabba pour Abba Amir Ayakar, une grande atzlacha, tout ce que tu fais. C'est l'école Miné de Metav, Didier et Sophie, Genoun, Hachem Rechetchem. Juste un tout petit instant. Valérie Mimi, Toda Rabba, Alain Olivier, Toda Rabba Mikol Alev, Nathan Berebi, Annie Amsalem, Noam Grustein, si je l'ai bien prononcé, Benjamin Ganem, Alexandra Legui. Voilà, juste un petit instant. Nathan Berebi, ça j'ai dit. Voilà, Alexandre Legui. Alors juste un petit peu de patience. Johan Assor. Pareil. Jonathan Bardavid Ayakar, Jérémy Zrebi, Patricia Slama, Esther Benaïm, Simon Dahan, Toda Rabba Tzadik. Pareil. Clairette Suyed, Deborah Yuna, Malam, Toda Rabba. Une fois qu'on donne son nom, donc on s'arrêtera là. Laurence Julie Seban, Irma Aoui, plusieurs fois, Benjamin Ganem, Jonathan Lanou, Yochanan. C'est pas marqué comme ça chez moi. Voilà, j'espère que j'ai raté personne au niveau des noms. Ok. Et aujourd'hui, alors le shiur sera dédié, d'abord et avant tout en remerciant tout le monde, Mamash Mikol Alev. Il y a plusieurs personnes qui ont acheté des shiurim, j'ai pas pu les faire pour l'instant parce que j'étais pas là. Donc je vous ai pas oublié, il y a un shiur pour Simcha Seban Batsara, Yohana Assor, pareil. Alors les galeries de l'amour, je veux bien, mais il me faut le nom. Hein. Yael Panquet, ce sera pour toi ton shiur, puisque c'était pour le 15, mais je n'étais pas là, je viens d'arriver. Donc ce shiur sera dédié pour Yael Panquet, en nous souhaitant un bon khatan. Et aussi Alexandre le guide, Annie Amsalem, qui ont acheté des shiurim, et qu'on n'oubliera pas, Be'ezrat Hashem, de leur dédier. Vous savez, l'équipe de Torah Traim a envoyé un formulaire à remplir pour améliorer le site, les shiurim, par rapport aux demandes du Tzibour. Vous êtes très 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 nombreux à nous suivre, Baruch Hashem, presque 208 pays aujourd'hui, à suivre les shiurim de toratraim.net, où il y a plus de 2500 shiurim qui vous attendent de cours, parlant de tous les sujets. Avec l'équipe, c'est pas que des shiurim, maman, Aval Rov Ruba Moui. Ils ont voulu faire un sondage, donc ils ont envoyé un questionnaire de quelques instants à remplir, vraiment en une minute c'est fait. Et l'équipe m'a encore demandé hier de vous redemander de bien vouloir répondre à ce questionnaire qui est très important pour améliorer le site de Torah Traim. Donc ceux qui se sentent concernés par notre travail ici même, dans la ville d'Ashdod en Israël, pour une meilleure diffusion, merci à vous de bien vouloir participer. Et je ne pourrais commencer ce shiur sans commencer par remercier toute l'équipe extraordinaire, la Keila que j'ai pu rencontrer à Los Angeles. On a fait une moyenne de shiurim matin et soir. C'était un non-stop, Baruch Hashem, extraordinaire, des gens merveilleux. Hashem verech otam, v'chol asher lahem, u'b'shem Hashem naaseh v'natzliach. Refoua shlema, pour tous les malades d'Israël, chlama meira, bracha ve'atzlacha. Pour qui? Ton papa? Ma mère, Josiane Léa Bat, Myriam, et Shlomo Ben Nissim. Shlomo Ben Nissim. Jemila Bat Esther. Kol Cholei Israël. Là, j'ai une liste aussi que j'ai l'habitude de faire tous les matins en pensant à tout le monde. Mais on va peut-être commencer le shiur parce qu'il est déjà tard. Après, on a Shtem Echavechat Targum.
נתחיל בעזרת השם, לעילוי נשמת כל מתי ישראל. Nous commençons un nouveau livre qui n'est pas nouveau, on a l'habitude de le faire tous les ans, et on va essayer de développer une idée ensemble. Même si depuis que je suis rentré, je n'ai pas arrêté, je n'ai pas eu le temps de m'intéresser, j'ai même pas étudié un petit peu la paracha de la semaine, mais j'ai eu une idée en venant ici de développer pour moi un des sujets principaux sur la paracha de Shemot, puisque nous commençons le deuxième livre de la Torah sur les 5 livres de la Torah, le livre de Shemot, et les Shemot Bene Israël, Abaim Mitzrayim. Voici les noms des enfants d'Israël qui descendront, qui viendront en Égypte, Mitzrayima, avec le « et » ouvert, et non pas les Mitzrayim ou Be Mitzrayim, pour enseigner que l'Égypte s'ouvrira. Ce n'est pas un même sophim Mitzrayim, ça finit par un même sophite, un même fermé. Ouais, le même est fermé, Mitzrayim. On ne peut pas s'échapper. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit de toute façon, ne vous inquiétez pas, la galoute finira, j'ouvrirai les portes de la Aliyah, du retour sur la terre d'Israël, Mitzrayima. Et Mitzrayima, ça veut dire que si on n'y va pas de nous-mêmes, tôt ou tard viendra la Shechina nous chercher. Comment on le sait? Le Zohar nous dit Mitzrayima Gematria Shechina. Le compte numérique du mot Mitzrayima, l'Égypte, eh bien c'est la même Gematria que le mot Shechina, qui est le dévoilement féminin du créateur du monde dans le monde d'en bas. Même s'il y a 2 Shechinot, celle d'en haut et celle d'en bas. Pour pouvoir tenir en galoute, on nous a appris quelques secrets. Ve'ele Shemot, Shin, Mem, Taf, ce sont les 3 mitzvot qu'ont gagné et gardé les enfants d'Israël avec eux. Kach mevim chazal. À travers ces 3 mitzvot-là, ils ont gardé leur langage, ils n'ont pas oublié de continuer à parler l'hébreu en galoute, les habits de juifs qui les distinguaient des goïms, comme le dit encore la halakha aujourd'hui. Quand on voit un juif, on doit être capable par ses vêtements de repérer que c'est un juif, et leur nom, au lieu de s'appeler Stephen James, you're gonna find, yeah, right? Il s'appelle Mordechai, il s'appelle Reuven, il s'appelle Shimon, il s'appelle Issachar, il s'appelle comment? Moshe, Yehuda, Yeshlo Shem Yehudi. Et les Shemot, ce secret-là a été repéré par les nations du monde et par une religion tout à fait particulière qui jusqu'à aujourd'hui mène ces 3 éléments partout où ils vont dans le monde entier. C'est l'islam. Les Arabes, ils gardent les noms arabes, la langue arabe et les habits. Et ainsi donc, ils évitent par ces 3 éléments-là, pris de la Torah, l'assimilation. C'est un truc de fou. Ce que je vous dis, vous pouvez le constater partout où vous allez. La langue, les noms et les habits. Kach Yotzelahem. La deuxième chose, regardez la Teshuvah. Si vous prenez les initiales de ce premier verset, ils sont venus, eux et leur maison, c'est devenir mariés. Quand tu vas en galoute, pour ne pas t'assimiler, épouse ta femme, épouse une juive, que tu viens, Bezrat Hashem, pas tu tombes sur waouh, ou un tel ou un tel. Tu regardes bien les initiales et les Sofitivot. Ça fait, si vous regardez les Sofitivot, les Shemot Ben Israël, jusqu'à la fin du verset, ça fait Teshuvah Teilim. Pour dire que tous les jours, il faut mamash l'itrazek dans la Teshuvah, et tous les jours en galoute, particulièrement lire les Teilim. Particulièrement. Pourquoi? Parce que les Teilim sont les marteaux-piqueurs de la Klippa. Donc, le fait de s'attacher tous les jours à faire des Teilim, bien entendu, on va étudier la Gemara, la Mishnah, la Halakha. La Halakha, c'est le plus important. Comment se comporter en tant que juif. Aval, malgré tout, en parallèle de cela, tous les jours au moins 5 Teilim. 5 Teilim. Et c'est pareil en Eretz Israël. Au niveau géographique, on est au bon endroit. On est sur notre terre. Aval, spirituellement, on est encore un peu en galoute. Ça veut dire qu'on a rentré de la galoute en Israël. Comme le dit le proverbe le plus connu à propos de la Aliyah, il est beaucoup plus facile de sortir un juif de la galoute que de la galoute du juif. Ce qui fait qu'en étant monté en Israël, on a amené de la galoute en Israël. Et ça, c'est un poison intérieur qui est très difficile. Mais le temps s'en occupera. Alors ça, c'était juste pour vous dire Shabbat Shalom avec la paracha. Et on va essayer de développer un sujet bien précis qui nous concerne tous aujourd'hui. C'est le personnage
de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu alav shalom n'est pas un personnage comme les autres. Il se distinguera exactement comme les Sheva Ushpizin, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Ma'ita la'em ayotset dofen. Qu'est-ce qu'ils ont eu d'exceptionnel, ces gens-là, pour avoir été choisis par Akadosh Baruch Hu? Ma'ya la'em. Qu'est-ce qui fait d'un grand leader, d'un manhig, qu'il est manhig? C'est quoi la recette? Si un jour une personne dit « Moi, Hachem, j'aimerais être la plume avec laquelle tu vas écrire ton histoire », qu'est-ce que j'ai à faire pour cela? Et la Torah va nous offrir, à travers toutes les péripéties de notre judaïsme, ce point culminant qui reviendra constamment. Constamment. Prenons le cas de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu alav shalom est né le Zayin Be'adar. Alors j'ai oublié de rappeler qu'aujourd'hui c'est l'Aïloula du Rambam et de Rabbi Yaakov. Abu Hatzera Srutam Tegen Alenu. Il n'y a pas d'allumer une bougie. Les Vodam, Ezrat Hashem. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu de particulier, ces grands leaders de la Torah, pour avoir été choisis? Ma yotse de fait. David Ameler, ma. Hatshuva et Pshuta. La Torah vient nous raconter, eh bien, de façon un peu légendaire, la conduite d'un homme qui s'est distingué et observé par Dieu lui-même. C'est-à-dire que la question c'est, est-ce que Moshe était déjà présumé pour être le libérateur ou pas? C'est là. Est-ce que celui qui est né dans ce monde est né avec déjà une prédestinée d'être le leader de l'avenir du peuple ou pas? La Torah va nous apprendre que non. Absolument pas. Et qu'une personne pourra se disqualifier alors qu'il avait toutes les données pour le devenir. On ressent au fond de nous, des fois, oui, ce besoin, cette entité, d'être celui qui veut mener à bien une situation. Mais ça ne se définira pas dans la réalité par rapport à ce que toi tu ressens. Sinon, tu peux très vite tomber dans une maladie psychologique comme le syndrome de Jérusalem. Tu te prends pour le Mashiach. Oui, moi je peux sauver le peuple. C'est pas comme ça que ça se définit. Ce n'est pas ta volonté de vouloir être le leader qui fera de toi le leader aux yeux d'Hachem. Et où est-ce qu'on voit que non, Behemet Shelo, mais que par contre, est-ce qu'il était préposé avec toutes les vertus pour y arriver? Oui. Et sachez malheureusement, écoutez bien ce que je vous dis, c'est important pour vous tous, et pour moi aussi, pour chacun de nous. Il y a des gens qui ont raté leur vie. Ils ont complètement raté leur vie. Parce qu'ils étaient préposés à devenir des leaders, mais n'ont pas utilisé la recette que Dieu a imposée au monde pour y arriver. Et c'est quoi cette recette? Qu'est-ce qui a fait de Moshe Rabbeinu qu'il est Moshe Rabbeinu? Vous allez voir, au fur et à mesure qu'on va développer ce sujet-là, qu'il y a des gens qui ont failli passer à côté et qui ont fait tchouva. Ils ont fait tchouva. Ça veut dire qu'ils auraient pu rentrer dans cette porte, ils ont hésité, ils avaient tout, et ils ont laissé choir. Parce qu'ils ont laissé choir, leur nom a failli être effacé de ce monde. Leur famille, leur descendance. De quoi est-ce qu'on parle? Il suffit simplement d'étudier la Torah dans le Pshat, parce que c'est dans le secret du Pshat que se cachent les plus grands secrets du Sod, c'est-à-dire les secrets des secrets de la Torah. Un homme naît le 7 Adar. Une lumière explosive accompagne la naissance de Moshe Rabbeinu. Il naît circoncis. Il a une situation en lui qui est déjà magnifique. Il est né Kadosh. Puis voilà que, vous connaissez tous, vous avez vu le film, les premiers-nés sont jetés dans la gueule des crocodiles dans le Nil. Alors Moshe Rabbeinu sera dans un berceau, et puis suivi par Myriam. On nous raconte que Myriam suivait le berceau. Batia aura un miracle où son bras s'allongera jusqu'à attraper le fameux berceau de Moshe. Et bien entendu, Myriam suit toute l'histoire, et bien entendu, Batia sait très bien qu'ici qu'il s'agit d'un enfant hébreu. Elle n'est pas idiote, elle sait d'où elle le récupère. Elle fait passer les choses comme étant un enfant à elle, adoptif, cache à Pharaon que ce n'est pas un hébreu. Pharaon se renseigne un petit peu sur cet enfant. Bilham a les yeux sur lui, et on sait
que viendra un Mashiach qui commencera l'histoire de la libération du premier peuple de notre identité, ouais. Et donc, il a un peu perdu Bilham, qui est un sorcier qui voit dans les étoiles, il dit, mais c'est un hébreu égyptien. Donc, décret, tous les Hébreux et les Égyptiens seront jetés, pas simplement les Hébreux, dans le Nil, parce qu'on ne sait pas d'où il vient. Alors, Pharaon se concentre sur l'astrologie de cette époque, et il arrive à déceler qu'en fin de compte, après un certain temps, qu'il viendrait de la tribu de Lévi. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilisera un stratagème extraordinaire. Il interdira à la tribu de Lévi de servir l'esclavage, d'être asservi à l'esclavage. Pourquoi? Parce que pour être accepté de ceux qui sont frappés, il faut venir d'eux. J'étais CFDT. Mais quand tu as de beaux habits et que tu es assis dans de bonnes conditions et tu dis, bon les mecs, je vais vous libérer, on dit, reste à ta place. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il utilisera un stratagème extraordinaire, disait Chachamim. Il avait compris qu'en fin de compte, le libérateur viendrait d'une tribu du nom de Lévi. Effectivement, Moshe vient de la tribu de Lévi. Sur ce, il ne s'était pas trompé. Et la Torah va nous raconter très vite. Après, voici les noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte. Et les Hébreux furent asservis. Et ils engendraient par 6 enfants, voire 12 enfants. Ok. Et Moshe, où est-ce qu'il est dans l'histoire? L'enfant grandit vite. Ça veut dire quoi, il grandit vite? Il est en train de nous dire que l'enfant n'est pas resté petit. La Torah n'a que ça à faire que nous raconter des choses aussi évidentes. Dès qu'il a grandi. En quoi il a grandi? Omrim Chazal, Moshe Rabbeinu a grandi aux yeux d'Hachem. Mais en quoi il a grandi? Où est-ce qu'était Moshe? Moshe Rabbeinu alav shalom, prince d'Égypte, fils adoptif de Batia, sur le trône de la gloire impériale et universelle de l'Égypte, Moshe Rabbeinu n'avait qu'une seule préoccupation. Comment vont ses frères? Comment vont ses frères? Et il se promène, et il les aide dans l'esclavage. Le Midrash nous raconte que Moshe Rabbeinu alav shalom, il les voyait porter des pierres extrêmement lourdes. Et lui était très puissant physiquement. Il les aidait. Il voyait enterrer des enfants vivants, il les ressortait. La Torah nous raconte que Moshe Rabbeinu était parmi son peuple. Il n'était pas dans ces piscines impériales, en train de bronzer avec des femmes qui lui faisaient du vent. Il était Shomer Brit Mila. On est dans la période de Shovavim, les semaines de la réparation de la Brit. Et Moshe Rabbeinu passait son temps à aider. Il soudoyait les Égyptiens en leur donnant des pièces d'or pour ne pas frapper les Hébreux. Tout ce qu'il avait, il le mettait au service de l'autre. Jusqu'au jour où, en passant, il verra un Égyptien, un policier, frapper un Juif parce qu'il voulait lui prendre sa femme. Et qu'est-ce que va faire Moshe? Il va le tuer. Il va le tuer. Il dit, mais comment tu peux frapper? Il est attaché et tu le frappes pour lui prendre sa femme? Non, le human. Mais qu'est-ce que t'en as à faire? C'est un, comme ils disaient les Égyptiens, un chien d'hébreu. Qu'est-ce que t'en as à faire? De quoi tu te mêles? Et peut-être qu'il le mérite. Et le pire, c'est qu'il le méritait. On parle de Dathan et d'Aviram. Dommage que les Égyptiens ne les aient pas tués, ils nous auraient pas foutu le balagan dans le désert. Mais Moshe Rabbeinu, il dit, tu ne touches pas un juif. Il ne faut pas toucher. Tu le frappes, je te tue. Tu ne touches pas à mon peuple. Don't touch. Wow. Il vient et il le tue. Et il s'inquiète. Il s'inquiète et il demande à Ribono Shel Olam, comment tu peux laisser ton peuple dans une telle situation? Ces deux mêmes personnes que Moshe va sauver sont ces deux mêmes personnes qui vont aller vendre Moshe Rabbeinu pour de l'argent à Pharaon. Et là, il y a une question qui se pose. Vous savez, c'est quoi la différence entre un roi, un prince et un ministre? C'est que le roi et le prince ont droit de vie sur les autres. Dans la halakha, qu'est-ce qu'on appelle un roi? Un roi est défini comme étant celui qui a droit de vie sur ta propre vie. Comme a dit le roi David, le roi Salomon, n'oublie pas de tuer celui-là qui va manquer de respect. Il est chayav mita. C'est-à-dire qu'il était condamné à mort. Pourquoi?
parce qu'il m'a insulté, pas moi, la couronne d'Israël. Tu ne touches pas à la couronne d'Israël. Il y a des halachot. Qu'est-ce qu'on en a à faire de venir dire, tu sais, Moshe, il a tué l'Égyptien pour me sauver moi. Ben, j'aurais été, oui, bien sûr. J'ai été là-bas, et ce pouilleux d'Égyptien a commis une injustice vis-à-vis des Hébreux. Je voulais les prendre à mon service, il voulait les tuer. Donc je les tué. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis quand? Parce que Moshe a tué une personne qui avait une sale tronche, il a des comptes à rendre. Il est prince, il fait ce qu'il veut. Tu sais pourquoi j'ai tué? Parce qu'une fois je suis arrivé avec mon char, et il s'est mis en plein milieu et m'a dit, pour qui tu te prends toi? Voilà ce qu'il fallait dire à Pharaon. Et qu'est-ce qu'il leur dit Pharaon? T'as bien fait de les tuer. À qui tu parles? Avec Pharaon qui tuait 300 bébés par jour et les égorgeait pour prendre son bain dans leur sang? Pharaon adorait ceux qui tuaient les autres. Alors en quoi Moshe Rabbeinu a-t-il été pitom? Une noura adouma, c'est-à-dire une ampoule rouge qui s'allumait aux yeux de Pharaon. Ben, la réponse est très simple. La culture égyptienne, c'était l'individualisme. Et le Mashiach, c'est le klal. Ça veut dire que comment je saurai qui est celui qui est le leader? C'est celui qui s'occupera des autres. C'est celui qui donnera sa vie pour les autres. C'est celui qui mettra son argent au service des autres. C'est celui qui a de quoi manger, mais qui ne mangera pas tant que les autres n'ont pas de quoi manger. Alors, lui est le leader. Et ça, c'est anti. Ça, c'est anti-Mashiach. Ça, c'est anti-Géoula. Étant donné que la Géoula dépendra justement de la Erpatiut, on dit en hébreu, c'est-à-dire de l'intérêt que je porte à mes frères, alors lui deviendra le leader. Quand on voyait Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, Moreno Arabe, le rabbi de Lubavitch, combien de monde il recevait toute la journée? Tu voyais à côté de lui sur une table des billets d'1$ préparés. Pourquoi? Pourquoi tu les prépares? Il dit parce que s'ils viennent me voir, que je puisse leur faire de la tzedaka. Je veux aider mes frères. Qu'il y a la bracha dans ce dollar, qu'il ne manque de rien. Il préparait à l'avance pour ses frères. Il est devenu le leader. Le Rav Ovadia étudie sa Torah, il connaît la halakha. Le jour, il l'étudiait et la nuit, il l'écrivait. Hazon Ovadia, Yabia Omer avant, Alichot Olam. Wow, Makar Alecha, qu'est-ce que t'en as à faire? Le Hida Kadosh, combien de livres il a écrit? 80 livres. Rabbi Hami Palaji. Le Rambam, Shalom Alay Nafshi. Il dit, ma pitor, je dois laisser pour mon peuple comment les sortir de tous les doutes de la halakha. Comment il faut faire les choses. Yom Yom. Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Combien il s'est occupé de son peuple. Il allait jusqu'en Algérie. Il allait au Maroc. On était en Israël. Combien? Lama. Qu'est-ce que tu en as à faire? T'as de quoi manger? T'es religieux? Il te manque rien? Vis ta vie. Si vous observez bien, Rabotai, Rabotai, prenons Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il lui a dit Nimrod? Il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire du monothéisme? Toi, tu crois en ton Dieu. Fais-toi ta petite synagogue. Va prier là-bas. Je nous fatigue l'esprit. Il dit, ma pitom, je ne peux pas laisser vivre mes frères dans le mensonge. Je ne peux pas vous laisser comme ça. J'en ai affaire de votre vie à vous. Parce que si vous ne faites pas teshuva, c'est le Gehinam qui vous attend. Et Avraham Avinu est prêt à rentrer dans la fournaise ardente en disant, Ribono shel olam, je rentre aujourd'hui mourir, donner mon âme, Bekidush Hashem. Alors Dieu lui a dit, Avraham, tu mérites d'être le leader. Yitzhak Avinu, il voit Beruach Kodesh que s'il donne sa vie sur le sacrifice, Dieu nous pardonnera tous les Rosh Hashanah, il nous aidera, il nous remontera. Je suis prêt à donner ma vie. Yaakov Avinu, il s'inquiète pour l'avenir. Parashat Vayichi, Parashat Stuma. Mes enfants, est-ce que je peux vous dévoiler l'avenir, Be'aharit Ayamim, ce qu'il y aura? Moshe Rabbeinu, Aaron, Cohen, qui risquera sa vie tous les Yom Kippourim, Lifnai Vilifnim, pour prier pour les enfants d'Israël. Yosef Hatzadik, qui nourrit tous ses frères avant. David Amelech. Ma'echpat lecha David. Arrête, tous tes frères te haïssaient. Ton père te refusait. Personne ne donnait d'amour au roi David. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a marqué à propos de Yosef? Vayelech Yosef, comment? Lirot et Shalom Echav. Il est parti voir comment allaient ses frères. Yosef, tu mérites d'être le roi.
David Ameler, ses frères le détestaient. À un tel point qu'il a écrit dans les Teilim, Even Maasu Abonim, Aïta les Rosh Pina. J'étais un caillou. Qu'est-ce que c'est un caillou? Quand tu marches par terre, tu fais attention aux cailloux, toi? Even Maasu Abonim. Ils m'ont détesté. Ils m'ont humilié comme un caillou sous leurs pieds. Qui? Toute sa famille. Haïta les Rosh Pina. Mais je suis devenu le sommet de la montagne. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a pris, l'a mis. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour ça? Il dit, mais qu'est-ce que vous avez? On a tous peur. Il y a un homme qui s'appelle Goliath. Qu'est-ce que fait le roi David? Il faut lui mettre une tannée. Mais qu'est-ce qu'on a à faire? Vous m'avez fait du mal. Ah, les grandes bouches, hein? Moi, vous m'avez humilié. Alors, il y a un Golgoth là-bas. Allez le tuer. Allez vous occuper de lui. Je dis pas du tout. Qui c'est qui ose insulter le Dieu d'Israël? Qui ose mettre le peuple d'Israël en désarroi pendant 40 jours? Golgoth? Il est parti, il lui a retiré la tête. Il lui a coupé la tête. Comment c'est possible? Amar Akadosh Baruch Hu. Puisque tu en as tellement à faire de toi. Et regardez les degrés, c'est incroyable. Abraham court après le Bakar. Avec une grande rachmanout. Il le prend. Ouais. Il court après un animal. Il a de la pitié pour lui. Truc de fou. David Ameler. 2 ours, un lion se jette sur les brebis. La vérité, il y en a tellement de troupeaux qu'on ne voit pas la différence. Maximum, s'il meurt, c'est une brebis, quoi. Je veux dire, c'est pas grave. David Ameler se bat et retire de la gueule du lion la brebis qui est dans ses dents, et il soigne la brebis et il sauve la brebis. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, et c'est pareil pour Moshe Rabbeinu al Shalom. Il va suivre ce fameux mouton qui va s'échapper des troupeaux de Yitro. Il va voir qu'en fin de compte, il avait soif, il va le ramener dans ses bras parce qu'il a dit, Bétar, ses pattes sont fatiguées. Ouais. Il dit à Kadosh Baruch Hu, si tu as de la pitié pour des animaux, à plus forte raison que tu auras de la pitié pour les hommes. Pas comme certains non-juifs qui ont de la pitié pour des animaux mais qui n'en ont pas pour les hommes. Ça, c'est encore plus grave. Tu as de la pitié pour les animaux, mais tu n'as pas de pitié pour le clochard qui est dehors. C'est-à-dire pour ton petit caniche, ça, tu vas payer $5,000 ou 5,000 € pour le soigner, mais le clochard qui est en face de toi, qui est sous un carton, ça ne fait pas de peine. C'est un kalbachomer. Dieu, il dit, si tu as de la pitié pour un animal, c'est sûr et certain que tu auras encore plus de pitié pour un humain. C'est une question de degré. D'accord? Torah nous raconte des péripéties incroyables. Moshe Rabbeinu, où il vient, après s'être échappé d'Égypte, il voit une fille qu'il ne connaît pas, qui se fait battre par qui? Par des bergers. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il se jette sur les bergers, il les frappe. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas fait la queue comme il le fallait pour Tzipora. Ouais. Et il les frappe. Marpat lecha. Qu'est-ce que tu te mêles? Qu'est-ce que tu te mêles? Erpatli. J'en ai à faire de l'injustice. J'en ai à faire du bien-être de mes frères. À partir du moment où une personne comprend cet intérêt-là, que dans la vie, tout ce que nous sommes venus faire, le plus petit, Even Maasu Abonim, tu es le plus petit, le plus ridicule des hommes, mais tu en as à faire de ton peuple, Dieu fait de toi Haïta les Rosh Pina. Il y a une femme qui a failli rater sa vie. On en a fait un livre sur les 24 livres de la Torah, de la Bible. Hein? Mais non, pas Ruth. Esther. Bravo. Esther Amalka. Esther, notre chère et tendre Esther, en Perse. Elle vit là-bas. Elle s'est préservée, c'est une vraie tzadékette. Elle ne rentrera pas dans le lit d'Achashverosh, elle enverra une Sheda, dit la Gemara, un démon à sa place qui prendra sa forme, jusqu'au jour où elle va être piégée. Jusqu'au jour où elle va être piégée. Le peuple d'Israël est en danger de mort. Et Mordechai lui dit, va voir le roi. Et elle lui dit, je ne peux pas. Il dit, pourquoi tu ne peux pas? Il dit, parce que ça fait 30 jours qu'il ne m'a pas appelé. Et si on se présente devant le roi, si tu n'as pas appelé, tu te prends une flèche dans la tête. Qu'est-ce qu'il lui répond, Mordechai? Mais Esther, tu n'as rien compris? Toi et ta famille, Yovedou, il lui dit, vous serez tous perdus. Parce que si Dieu t'a mis dans cette situation d'avoir des moyens, d'avoir un titre, d'avoir une possibilité, c'est pas pour toi. On ne mange pas avec 2 fourchettes. C'est pour ton peuple. C'est pour eux que tu es là-bas. Mais il lui dit quelque chose de terrible. Mon Dieu, la phrase. Il lui dit à Esther, tu as oublié juste un tout petit détail, une dour alienne. Pas un grand petit détail.
Nul n'est irremplaçable. Tu veux pas y aller, n'y va pas. Dieu, il a d'autres personnes. Il va prendre le petit Hnana d'à côté, là, qui n'a aucune signification, mais qui lui a un cœur qui bat pour l'autre. C'est-à-dire qu'il a de l'empathie pour son peuple. Et lui, il sera le leader. Il lui dit, mais Esther, si tu es montée jusqu'à devenir ce que tu es, oui, c'est pour que tu aides ton peuple, c'est pas pour toi. Mais par contre, si tu ne le fais pas, tu seras perdu, toi et toute ta famille. Qu'est-ce que fait Esther? Elle a compris le message. Esther devient enfin l'actrice de l'histoire. Parce que normalement, comment on aurait dû appeler la Megillah? Megillat Mordechai. C'est Mordechai, le principal héros de tout ça. C'est lui qui donne les informations. C'est lui qui prendra la place de Haman Arashaim Marshemo Vezechro. Pourquoi? Parce que Mordechai n'a pas eu la possibilité de sauver le peuple comme étant sous les projecteurs. La première personne qui le fera, c'est Esther qui le fera. Alors on appellera Megillat Esther. Esther va se présenter devant le roi. Et c'est que maintenant, elle va risquer sa vie pour le peuple d'Israël. Dieu lui dit, enfin, maintenant tu es rentré dans la recette. Maintenant que tu te ruines pour le peuple. Maintenant que tu fais tout ce qu'il faut pour le peuple. Maintenant que tu ne vis que pour le peuple d'Israël, alors je dévoilerai ton secret. Megillah, qui vient du mot les galotes, celui qui découvre, celui qui dévoile la recette extraordinaire de nos vies. C'est pour ça que je tire mon chapeau pour toutes les mamans d'Israël. Il faut à manger, elles pourraient se faire à manger que pour elles-mêmes. Il faut à manger pour leur mari, il faut manger pour les enfants. Et alors, ils sont grands les enfants, ils sont souvent ingrats. Non, il fait des belles tables de Shabbat. Et les enfants, ils t'invitent des invités. Et le mari, il t'invite plein d'invités. Et elles sont dans la cuisine. Eze Messirut Nefesh. Quel Messirut Nefesh. Et rajoute des plats. Et refait encore un plat. Et après, ta belle-mère qui te dit, tu me fais mon petit poisson à moi? Bien sûr, expression spéciale. Tu fais les mimosas? Bien sûr. Eze Messirut Nefesh. Toutes les mères d'Israël, sachez, ce sont de vraies héroïnes. Parce qu'elles ne vont peut-être pas se donner à l'échelle du peuple, mais elles vont se donner à l'échelle de la famille. Qu'est-ce qu'on appelle un leader? Un bon mari, un bon père, un bon juif. Qu'est-ce qu'on appelle ça? C'est celui qui est capable de vivre sa Torah et qui est capable de s'occuper de sa femme, de ses enfants, de ses petits-enfants. C'est-à-dire qu'il est capable de donner toute sa lumière pour les autres. Ça, c'est un vrai leader. Ça, c'est un vrai tzaddik. Ça, c'est la recette du pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom est sorti leader du peuple d'Israël. La Torah va passer des psukim et des psukim à nous raconter combien Moshe Rabbeinu il s'est occupé de ses frères, combien il s'est inquiété pour lui, combien il s'est inquiété pour sa mère, qu'est-ce qu'on en a à faire? Daïkva. Non, la Torah mérite lecha que tout ce qui est devenu Moshe Rabbeinu, c'est pas parce qu'il est né circoncis, c'est pas parce qu'il est né dans la lumière, c'est pas ça. Ça, c'était les prépositions que Dieu a mis en place pour qu'il devienne le leader d'un peuple exceptionnel. Ouais. Je vous racontais un secret qui n'est peut-être pas très connu des Midrashim. Les gens ne tombent pas sous... Vous savez ce qui s'est passé dans la parasha de Vaïtranan? Quand Moshe a pris 515 prières pour rentrer en Eretz Israël, pour y vivre la Torah. Akadosh Baruch Hu, à la fin, il lui a dit, Moshe, Rav Daber Elai Bechoulé. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, pourquoi tu veux monter en Israël? Il a dit, pour moi. Pour moi, pas pour manger des fruits, pas pour profiter du pays. Je veux rentrer pour moi, récupérer ma neshama, car la neshama ne sort pas d'Eretz Israël. Vous savez ce qu'il lui a dit, Hachem? Il lui a dit une phrase qui a fait reculer Moshe en arrière. Il lui a dit, Moshe, Takshiv Tov, tu peux vraiment laisser ton peuple qui est mort dans le désert que tu as fait sortir du pays d'Égypte? Amar Rabbi Akiva, d'or, Déa, la génération qui est sortie d'Égypte et qui a tourné 40 ans dans le désert, Rabbi Eliezer, il dit, Yesh lahem helek laolam haba. Ils auront part tous au monde futur. Tous. Waouh. Est venu Rabbi Akiva et dit, En lahem helek laolam haba. Ils n'ont pas de part au monde futur, ceux qui ont reçu la Torah au Har Sinaï. Comment c'est possible? Qui a tort ou raison? Akol divrei Elokim Chaim. Tout n'est rien d'autre que vérité. Si Moshe Rabbeinu n'était pas resté avec eux dans le désert, la génération n'aurait pas eu
de monde futur. Mais parce que Moshe Rabbeinu, quand Dieu lui dit, mais tu sais, si toi tu rentres, c'est pour toi maintenant que tu vas rentrer. Mais tous ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est 3 millions d'Hébreux avec toi. Il n'y en a pas un seul qui se relèvera à Triat Amitim. Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu à la Shalom? Il a dit à Hachem, Nicham Taoti. 7 fois tu m'as consolé. Si tu rentres, Moshe, c'est à l'échelle individuelle. Même s'il allait reconstruire le Beth Amikdash et qu'il avait plein de projets pour le peuple. Le problème, c'est que si tu rentres et que toi, tu construis le temple, je ne pourrais pas le détruire, ton mérite est trop grand, donc je vais frapper le peuple. Tu veux vraiment rentrer? Il a dit non, c'est bon. Il dit, mais par contre, si tu restes avec eux, alors ils se relèveront à Triat Amitim. Moshe n'est pas reparti après la 515e prière triste. Il est parti heureux parce que même sa mort a servi à sauver le peuple. Waouh! 120 ans de vie à s'occuper du peuple, et la mort de Moshe Rabbeinu continue à aider le peuple. Parce que quand viendra la Géoula finale, tous ces 3 millions d'Hébreux décédés dans le désert du Sinaï se relèveront par le mérite de Moshe Rabbeinu parce qu'il est resté avec eux. Un capitaine ne quitte pas le bateau pour sauver sa vie. Les Pérouche Adavar, un jour très simple aujourd'hui, mais vous faites, allez, vaille qu'on le vive tous. À l'échelle d'abord de nos membres. Comment ça commence? Tu as 248 membres, 365 tendons. D'abord, aie pitié de ton corps. Tishmor à la gouffe shelcha. Fais attention à ton corps. Une fois que c'est fait, fais attention à ta femme. Maintenant que tu as des enfants, fais attention à ta femme et tes enfants. Maintenant que tu as réussi à faire ça, shlav, étape par étape. Commence à t'occuper de quoi? De ton immeuble, de ta rue, de ton quartier, de ta ville, de ton pays. Sois un leader pour les autres. Pas parce que je veux être le leader. Je vais vous poser une question entre nous. Quel a été le problème de Korach? Korach voulait s'occuper du peuple, oui? Réponse, non. Il est venu lutter contre Moshe Rabbeinu en utilisant faussement la recette du leader. Et qu'est-ce que nous apprendra la Mishnah dans Masechet Avot? Voici la marloquette entre Korach et Chol Adato. Lui et les siens. Pourquoi les siens? Non, hein. Il a dit à Moshe, pourquoi toi tu es leader? Moi aussi je veux aider mon peuple. Viens, la Torah, il ne nous dit pas du tout. Korach, tu es venu pour toi. Tu es venu pour ton nom à toi. Alors tu auras ton nom, Korach. Parachat Korach, mais tu serviras d'exemple. Qu'un vrai leader, il n'est pas là pour prendre la place pour le titre et les honneurs. Un vrai leader, il est là pour s'effacer son nom et laisser la place à Hachem. C'est pour ça que les lettres du mot Moshe, panim el panim face à un miroir, c'est les lettres du mot Hachem. Il n'est pas venu pour lui. Ve'aish Moshe anav meod. La Torah a besoin de nous dire combien cet homme Moshe était humble. Il ne s'est pas battu pour lui. Il y a d'autres personnes qui se sont battues pour eux, qui ont voulu faire croire à l'histoire qu'ils se battaient pour le peuple. La femme de Poutifera. Ouh, tzadbeket de l'Hajijah. Ouh, je veux Yosef, comme ça j'aurai un enfant de lui, je mettrai au monde la destinée d'Israël. Je lui dis, Eshket. Eshket. Tais-toi. Ton nom ne sera pas connu, tu seras que la femme du Poutifera. Poutifar. Pourquoi? Parce qu'elle voulait son nom dans l'histoire. Elle n'a pas laissé de place pour Hachem. Par contre, Tamar, elle est prête à s'humilier en tant que prostituée, elle est prête à rentrer dans le feu, à s'humilier, pour ne pas qu'on sache son nom, mais que son ventre, sa matrice, servent à l'histoire d'Israël. Elle s'efface, elle est prête à mourir, parce que Tamar sait qu'elle a un potentiel d'apporter la Géoula. Mais la différence, c'est qu'elle n'est pas atteinte comme les autres qui veulent les honneurs, et c'est moi, je suis celui qui va vous sauver, Zorro est arrivé. Non, non, oubliez mon nom. Mon nom est personne. Terence Hill. La Hasra. Velchen matrila parasha. Ve'ele shemot bene Israël. Et voici les noms des hommes d'Israël. Lama shemot. Pour t'apprendre que le dévoilement du peuple d'Israël, que le don de la Torah, que le dévoilement des ordres divins dans la paracha de Teruma, Vayak El, Tzav, toutes ces parachutes-là, et les Shemot. Voici les noms de ceux qui auront fait un nom pour le peuple d'Israël. Béné Israël, et les Shemot, Béné Israël. Voici les noms de ceux qui sont occupés de qui? Béné Israël. Comme je l'ai répété et redit d'ailleurs à Los Angeles, on voit bizarrement combien Kadosh Baruch Hu Boré Olam, pour cette mitzvah-là,
il a créé quelque chose qui devrait tous nous éveiller un petit peu les yeux comme ça. Quand tu vas dans certains quartiers, on comprend facilement pourquoi c'est Rehov, la rue, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Akiva, Rabbi Yossi Galili, Rabbi Tarfon, je comprends. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, toutes ces rues qu'on a dans nos quartiers, Gimel, Vav, Zaïn, je comprends. Pourquoi? Parce qu'ils se sont occupés du peuple d'Israël. Ils se sont occupés de la spiritualité du peuple d'Israël, de l'avenir du peuple d'Israël. Mais excusez-moi, Golda Meir, Ben Gurion, Herzl, mais maître du monde, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Ils n'étaient pas dans la Torah, eux. Oui, c'est vrai. Mais ils se sont occupés du peuple. Peut-être bien, peut-être pas très bien. Peut-être pas comme il aurait fallu que nous, on puisse retrouver notre terre comme un tremplin spirituel, parce que c'est le but. La Aliyah, c'est l'élévation spirituelle. Mais ils ont été un tremplin. Ils ont été un tremplin au retour de la nation juive sur la terre d'Israël. Le Créateur du monde, il dit, il y aura aussi l'avenue de Golda Meir, l'avenue de Ben Gurion. Mais pourquoi tu fais ça? C'était pas des religieux. Il dit, oui, mais ils se sont occupés de mon peuple. Ils ont continué à écrire l'histoire du peuple d'Israël. Tiplou Bahem. Ils ont quitté la dimension de s'occuper de son petit plat, de son petit chiche-soie, que moi je vais bien, j'ai ma voiture dehors, j'ai de quoi manger, je suis shomer mitzvot, shalom alay nafshi. Omer Azor Kadosh, takshibu tov rabotai. La plus grande mitzvah de toutes les mitzvot de la Torah, c'est le zikouy arabim. Il n'y a pas plus au monde que de s'occuper des autres. Olam Hesed Ibane, c'est sur les valeurs de s'occuper de comment je peux améliorer ta vie, comment te donner le sourire aujourd'hui, comment je peux te sortir du problème. C'est vrai que quand tu as un pauvre qui te dit je m'en sors pas, tu vas lui donner un billet de 100 euros. Ok? C'est vrai que tu vas pas sortir du problème. Mais pendant au moins 1 heure, allez, j'ai pas été loin, 10 minutes, il a le sourire, il a de quoi manger. Ces 10 minutes-là font de toi un leader du peuple d'Israël. Erpat lecha. À partir du moment où Béhémet, tu es conscient, comme ces gens des fois qui engagent d'autres personnes, ils n'ont pas besoin, mais ils n'ont pas de travail. D'accord, j'ai besoin, je vais les former. Pourquoi? Ils n'ont pas de travail. Ezeyofi. Ezeyofi. Viens t'asseoir près de moi. Pourquoi tu restes debout? Viens près de moi. Tu vois ce petit geste? Parce que tu vois une personne qui est debout, ça te dérange. Pourquoi ça te dérange? Parce que tu t'es mis à sa place. Viens près de moi. Il y a encore une petite place pour toi dans mon monde à moi. Il y a une place pour toi. Vous savez quels sont les meilleurs invités qu'on puisse avoir à la maison? Ceux que tu supportes le moins. C'est fou ça. Parce que Chazal il dit si tu le supportes, c'est ton meilleur ami, c'est plus vraiment une mitzvah d'Achnasat Orchim. C'est Achnasat Chaver. Aval d'inviter des gens, ils sont relous. Tu les as à table et tu leur donnes de la joie. Ça c'est Achnasat Orchim. Le mec il achète sa voiture, il dit Rabotai, je viens de m'acheter une très belle voiture, si quelqu'un a besoin, pour marier ses enfants, il n'a pas les moyens, Vakasha. Vakasha. J'ai une histoire, je vous racontais brièvement, j'avais déjà raconté, mais c'est pas grave, c'est personnel. On a une voiture, grâce à Dieu, Bliainara, on a passé notre temps à la prêter. Prêter celui-là, prêter la droite, prêter la gauche, celui-là il a besoin. À un tel point que ma femme et moi, on s'est retrouvés nous à prendre des taxis parce que nos voitures étaient prêtées. Donc c'est un truc de fou, Bémet. Je dis pas ça pour raconter ce qu'on fait pas. C'est juste pour vous donner un exemple, un kidouche Hachem qui s'est passé dans ma vie à moi, privé. Donc quand tu prêtes ta voiture, ça comprend ce qui va avec. Quand le mec il te la rend, et d'un coup, tu as la noura qui s'allume. On a prêté tellement cette voiture qu'elle est montée très vite au niveau des kilomètres. Ça descend la valeur de la voiture. Et c'est des réparations en plus. C'est pas tu prêtes, fais une mitzvah. Il y a, comment dire, service après-vente, service après-mitzvah. La voiture entre au garage. On l'a prêté à quelqu'un pour qu'il aille à Eilat avec. 350 bornes, ça fait 700 bornes. Hop, sur le cadran. Ah bah c'est des mitzvot. Moi je vois pas 350 bornes. Je vois 350 mitzvot. Plus 350 mitzvot, ça fait 700 mitzvot.
C'est fait. Le problème qu'il y a, c'est que la voiture, quand elle rentre au garage, la facture s'élève à 20 000 shekels. C'est pas une blague. Le turbo est pété, le truc, tout a sauté, un truc de fou. Et ils nous disent les pièces coûtent très cher. Donc moi je fais le Kaddish, enfin je fais 20 000 shekels, pas dit 2000 shekels, j'ai pas dit 200 shekels, 20 000 shekels. Mon don Ravinon, c'est lui qui est parti s'en occuper. C'est non. J'ai dit top, Gamzol et Tova. Gamzol et Tova, Manasseh. Alors ma femme a répondu une très belle phrase. Mais tant, on va s'arranger pour payer les 20 000, on prendra un prêt, faire ce qu'il faut faire. Et j'ai dit à ma femme, ben comme ça on aura acheté vraiment les mitzvot, bezat apecha tochal rechev, quoi, tu vois. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas comment ça est arrivé. Aval Kibal, nous, on a reçu cette épreuve avec beaucoup d'amour. Bémet. Il y a eu 3 fois de révision et ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Non, ça c'est avant. C'est une autre histoire. Et j'ai dit à Hachem, Ribono Shel Olam, c'est quand même beaucoup. Nous on apprête, on fait des mitzvot avec. Là, qu'il y a des quarts. Pas 2000 shekels. Allez, 3000 shekels parce que le turbo est mort, machin. Un truc de fou, 20 000 shekels. Et je dis, il n'y a pas moyen de s'arranger avec Yad Shniya, un deuxième truc. Non, il n'y a pas. C'est un chélek qui coûte extrêmement cher. Et le problème, c'est qu'elle a continué à rouler. Et ça a esquinté d'autres choses. Il fallait changer toute ma recette, tout un système. Met Hashem Haïtazot Iniflat Be'anenu. 3 mois avant, la voiture est rentrée en révision avec l'ordinateur. Et la société a décidé de prendre ça à leurs frais parce que dans la révision, ils auraient pu se rendre compte que la pièce était en train de se détériorer et qu'ils ne l'ont pas vu. Donc, de bonne humeur, le directeur de Opel donne le OK que c'est à la société Opel de réparer la voiture. J'ai pas payé un centime. Mais je ne l'ai pas grogné non plus. J'ai gagné ma mise à jusqu'au bout. L'Oyeuman qui soupa. Celui qui donne aux autres. Celui qui fait pour les autres. Bien entendu, dans un cadre, tout donner, c'est tout perdre. Ah bah, d'une certaine façon, c'est vrai que la tête, bechorma. Ouais. Mais combien j'ai d'histoires à vous raconter comme ça? Combien? Naton Titen. De vous occuper, de voir. Vous soyez en France, aux États-Unis, en Guadeloupe, partout où vous regardez. Veillez à ce que vos frères ne manquent de rien. Vivre pour les autres, pour soi et à travers les autres exactement. C'est ce qui a fait de Moshe Rabbeinu. Pourquoi il est devenu Moshe? Parce qu'il en avait affaire de la situation du peuple. Moshe était extrêmement riche, aimé des hommes, aimé de Dieu, roi d'Égypte. Il avait tout pour réussir. Il aurait pu, Moshe, je finirai avec ça, Rabotai, il aurait pu attendre la mort de Pharaon, devenir, lui, le nouveau roi d'Égypte, et ordonner de rembourser tous les enfants d'Israël et de sortir. Attends! Pourquoi t'as pas attendu, Moshe, de te prendre la tête? Pourquoi tu risques ta vie? Réponse très simple. Ce plan-là d'attendre que Pharaon meure, que moi je prenne sa place, et c'est marqué tout de suite après, Vayamot Melech Paro, tous ceux qui poursuivaient Moshe, Vayakom Melech Hadash, et se levait un nouveau roi. Eh bien, ça aurait été toi, Moshe. Tu aurais été roi d'Égypte, en tant que roi, tu donnes des ordres, et Nigmar Asipour. Libère les enfants d'Israël, l'esclavage s'arrête, on demande pardon au peuple, on les libère, retournez en Eretz Kenaan, et Nigmar. Pourquoi t'as pas fait ça? Moshe, il a dit, ça va pas ta tête? Ça va pas ta tête? Et s'ils meurent dans une semaine? Ben, qu'ils attendent une semaine. Il dit, mais c'est trop. C'est trop de souffrance. J'ai pas le temps d'attendre, mon peuple souffre. Comment ça se résume aujourd'hui dans la vie de tous les jours? C'est très simple. Le Rotav et Rabotai, des fois vous recevez un coup de téléphone. Ouais, comment tu vas? Ça va? Tu peux me prêter ta voiture? Tu peux me prêter 1000 shekels? Tu peux me rendre service? Est-ce que ta maison qui est dans le nord ou dans le sud, qui sert pour les vacances que tu loues, tu peux me la laisser 2-3 jours? Je ne suis pas bien avec ma femme, il va te dire. Tu dis, écoute, je ne sais pas, je te donne une réponse dès que j'ai la réponse.
Voilà que le soir, tu vois que tu peux lui prêter 1000 shekels, ta voiture, ta maison, ce que tu peux. Tu peux, peut-être tu peux pas. Mais à partir du moment où tu as décidé, pourquoi tu attends le lendemain? Envoie un WhatsApp, envoie un SMS. Dis-lui, ne t'inquiète pas, c'est OK. Pourquoi? Parce que si tu lui dis le lendemain, hein, il y a 8 heures qui vont s'écouler. 8 heures où il était mal. Ou peut-être qu'il va dire qu'il ne croit plus en lui, qu'il n'a pas de chance. Il va être triste. Mais si tu l'appelles, tu dis, écoute, c'est quoi? C'est bon, compte sur moi. 1000 shekels, demain matin, tu les as. La voiture, t'inquiète pas, tu pars avec. Comment il va dormir? Bien. C'est ça qui va faire de toi un leader. Pourquoi tu fais attendre? Pourquoi tu fais attendre? Ota Verabotai, Mashiach souffre aux portes d'Édom, comme ça raconte la Gemara dans Sanhedrin, Beshem Rabbi Yoshua ben Levi. Pourquoi il souffre? Parce qu'il porte sur lui toute la avérote du peuple d'Israël. Toutes les péchés, c'est lui qui les porte. Et on lui pose la question, il dit, mais pourquoi il met une bande? Mais une bande qui fait tout le tour du bras. Il dit non, parce que ça, ce serait perdre quelques secondes pour libérer le peuple d'Israël. Ça veut dire que le Mashiach, pourquoi il est Mashiach? Parce qu'au niveau des secondes, il compte combien le peuple d'Israël peut souffrir. Si le peuple fait tchouva tout de suite, je viens tout de suite. Il garde 2 Shabbatot, je viens tout de suite. Je n'ai pas le temps d'enlever une bande. Combien de temps ça va me prendre pour enlever une bande d'une blessure? Quelques secondes en plus. Il dit, mais c'est quelques secondes. Le peuple, il souffre. Je ne veux pas qu'il souffre. Je veux leur apporter la bonne nouvelle le plus vite possible. Ça y est, c'est bon, on arrête de souffrir. Ça y est, c'est bon, on retrouve le sourire. C'est ce qui fait de lui le Mashiach. Le Mashiach, ça peut être n'importe qui d'entre nous. À la vraie condition où, quand je fais les Tahanounim, je ne dis pas j'ai fauté. Nous avons fauté. Je viens apporter au nom du peuple toutes mes excuses à Hachem. Quand je jeûne, je ne jeûne pas pour moi. Je jeûne aussi pour le peuple. Quand je fais une mitzvah, Beshem Kol Israël, Leshem Yahud Kucha Berechush Chinta Areni Balekem Mitzvat Plonit, Beshem Kol Israël. C'est ça le leader. C'est quand il vient au nom de tout le peuple d'Israël. Je ne viens pas seul me présenter devant moi. El Hashem, El Avi, Vanar Eninoiti. Comment je peux monter vers toi, Hashem, et j'ai laissé le peuple en bas? C'est cette Messirut Nefesh, ce don de vous, et peu importe où vous vous trouvez, qui feront de vous les leaders du peuple d'Israël. C'est pas Hachem, moi je veux bien être le leader, c'est bon. Non, coucher, va te coucher, ça, va te coucher, on n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de gens qui disent je veux être le leader. On a besoin de gens qui seront distingués par Dieu lui-même comme étant dignes d'être le leader. Ne viens pas prendre une place qui ne t'est pas due. Laisse le Créateur du monde te montrer du doigt que toi, et mais tu mérites d'être le leader. Alors à partir de ce moment-là, toi aussi tu auras ton nom dans l'histoire parce que tu as fait un nom pour ton peuple, un nom pour Dieu. Megillat Esther. Torah Tzivalanum Moshe. Moshe, il s'est battu toute sa vie et il a donné sa vie pour le peuple d'Israël. C'est ce que vient nous apprendre la Torah. Aaron, Israël be'ahava. Il bénit son peuple par amour. Il ne vient pas constamment accuser comme tous ces rapaces de l'esprit, ces détracteurs, constamment en train d'insulter les religieux, constamment en train d'insulter celui-là et celui-là. Celui-là, il n'est pas bien, vous n'avez rien compris. C'est moi, moi je sais tout, je suis la vérité. Moi, va te suicider, baba. Prends une falaise, fais un beau saut, laisse-nous tranquille. Les gens qui croient que de crier « je suis le leader », ça fera de des leaders. Tu n'es pas un leader. Tu es juste quelqu'un de malade, manipulateur, détracteur, fait de la peine. On ne devient pas leader du peuple d'Israël en disant « Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé. Shelar Beyat Tishlar, trouve quelqu'un d'autre, je ne veux pas cette place. » Il a démontré par ce biais-là, disent les Chachamim, qu'il ne voulait pas être le leader pour lui. La preuve, il a refusé. Pas Atmenik, avec Dieu, je ne peux pas tricher. Mais il a refusé d'être celui qui veut la place pour la place. Et il a été mis de force par Dieu à cette place. Vous savez pourquoi? Parce que Hachem, il lui a dit, Moshe, je n'ai pas trouvé une autre personne dans le peuple d'Israël qui s'occupe aussi bien de mes enfants. Et la Gemara nous dit, tout celui qui s'occupe des enfants d'Hachem, le salaire, c'est que Dieu s'occupera de sa descendance à lui. Et que le mérite de tous ceux que tu as aidés, tous les parents qui sont décédés, quand tu aides des gens, à Mezaket Arabim,
Zchut avotam mesaya be'ado. Le mérite des autres, ça veut dire que par exemple, tu as aidé plein de gens. Ils ont des grands-parents, des arrière-grands-parents. Le Créateur du monde, il dit, venez tous devant mon trône prier pour celui-là. Il dit, pourquoi? Parce qu'il s'occupe de vos enfants. Il s'occupe de vos enfants. À un tel point que la Gemara nous dit, Kol ha-mezaket harabim, en het ba'al yado. La faute ne viendra pas chez lui. Pourquoi? Parce qu'il s'occupe vraiment des enfants d'Israël. Dieu dit non. Je ne laisse pas la Avera taper à sa porte aussi là. Parce qu'il... Attention, voilà, il s'est occupé, il est parti, il a pris une femme mariée. Voilà, celui-là, il a fait ça, il est parti. Réponse très simple des Chachamim. Si c'était occupé les Shem Shamaim vraiment du peuple d'Israël, alors Béhémet, il ne serait pas tombé. Si cet homme-là que vous voyez, soi-disant au nom du l'amour de l'autre, est tombé, c'est parce que son travail n'était pas les Shem Shamaim. Il se battait pour lui. Le seul problème qu'on a, je vous dis franchement, au niveau pédagogique et psychologique, c'est qu'il y a des gens qui vont toute leur vie se battre, soi-disant pour les autres, mais en réalité, c'était qu'eux, mais ils ne le savaient même pas. Ils sont tellement dans la clipa de leur orgueil personnel qu'ils ne voient même plus qu'ils n'ont travaillé que pour eux. Mais ça, c'est le Créateur du monde qui nous montrera à la fin. Aujourd'hui, nous fêtons la Iloula du Rambam et nous fêtons la Iloula de Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Si leur lumière rebrille aujourd'hui dans toutes les demeures d'Israël, c'est parce qu'ils se sont battus les Shem Shamaim pour chaque enfant d'Israël dans leur prière jusqu'à la fin des temps. Et Zichram Baruch, et que Be'ezrat Hashem, on apprenne au moins de ce shiur quelque chose de petit mais qui vaut toutes les dimensions. Ne cherche pas des places à occuper, juste mérite-les comme la Torah t'a enseigné qu'il faut les acquérir. Baruch Adonai Leolam Amen.